Quel souvenir gardez-vous de vos débuts? Sandrine Quétier, j'étais un peu terrorisée. Je ne m'étais jamais dit, un jour, je ferai de la télé. Ce n'était pas quelque chose de viscéral. J'ai simplement répondu à une petite annonce. C'était un univers dont je ne connaissais absolument pas les codes. Tout était une première fois. Mais j'étais hyper contente de ce qui m'arrivait. En tant que femme à la télévision, avez-vous été victime de sexisme? Très franchement, non. Je savais qu'il fallait faire sa place quand on était une femme à la télévision, mais je ne me suis jamais mise en concurrence avec des hommes ou des femmes. Je n'ai jamais revendiqué être la numéro 1. La télévision était mon métier, un métier très agréable grâce auquel j'ai eu la chance de voyager dans le monde entier, ce n'était pas ma vie. Ma vie, c'était ma famille, mes enfants, mes amis, ce que je faisais à côté. Vous avez travaillé notamment aux côtés de Patrice Laffont et Christophe de Chavannes, qui ont la réputation d'être compliqués. Je n'ai eu aucun souci. J'étais un peu décorporé avec Christophe. Je me disais, Sandrine, CIST lui que tu regardais dans CIST encore mieux l'après-midi, coucou CIST nous, ciel, mon mardi, et là, tu es à côté de lui. J'avais du mal à ne pas être spectatrice. CIST quelqu'un que je trouve absolument brillant, qui m'a beaucoup appris, à qui je dois beaucoup et que je chéris vraiment profondément. Pareil pour Patrice, que je connais un peu moins, je n'ai fait qu'un prime avec lui, qui s'est extrêmement bien passé. On n'a jamais été ni en rivalité, ni en compétition. Sur vos 20 ans d'animation, y a-t-il un moment qui vous a particulièrement marqué? J'aimais tellement. C'était de très belles années. J'ai, par exemple, assisté au dîner des Critics' Choice Awards, remise de prix américaine, note de la rédaction. J'hallucinais. À la table à côté de moi, il y avait Matt Damon et Brad Pitt. Et une débile qui prenait des photos, c'était moi. Rire, ou cette fois, à New York, pour interviewer Clint Eastwood, que j'adore. Ça a été un grand moment. Il m'a accueilli avec beaucoup de bienveillance, moi qui étais terrorisé et qui avait perdu tout mon anglais. Vous ne retenez aucun mauvais souvenir? J'essaie de réfléchir très sincèrement. Mais non, je n'ai pas de souvenirs horribles. Je n'ai jamais quitté un plateau en claquant la porte. On ne m'a jamais insulté. Je ne suis jamais allé bosser la boule au ventre. J'ai eu cette chance-là.